Salut, moi c'est Florent de chez Dagoma. Chez Dagoma, on a une grande ambition, rendre accessible à tous l'impression 3D. Alors on s'est posé pas mal la question sur la manière dont on souhaitait le faire. Est-ce qu'on avait envie de faire des formations physiques pour expliquer comment fonctionne l'impression 3D, parce qu'on sait que ça plaît, mais ça reste hyper local. On s'est posé la question de faire des MOOC en ligne, pour que les gens puissent s'inscrire un peu partout en France et à l'étranger. Et finalement, on a décidé de faire les choses assez simplement et de vous donner accès aux différents contenus sous forme de vidéos, de manière gratuite, voilà, sur différentes plateformes. Et donc on a prévu une série de petites vidéos pour vous expliquer un peu toutes les bases de l'impression 3D. Si ça vous plaît, sur la forme, sur le contenu, eh bien on va continuer. Et au contraire, si ça ne matche pas, dans ce cas-là, on arrête et on proposera un nouveau format. On ne sait pas encore quoi, mais on trouvera. Ça va être à vous de jouer. Et si ce contenu vous plaît, eh bien, je compte sur vous pour aller mettre en commentaire un maximum d'informations. Même s'il ne vous plaît pas, allez noter des idées, des conseils, ce que vous aimeriez aborder comme sujet. On est parti pour une première vidéo sur les usages. Alors les usages, à quoi sert une imprimante 3D ? C'est une question primordiale. Voilà, on a tourné cette première vidéo dans une salle avec un matériel qui n'est pas pro. Donc voilà, excusez-nous si la qualité du son ou de la vidéo n'est pas parfaite. Voilà, c'est un premier essai. Je vous laisse regarder et n'hésitez pas vraiment à nous partager tous vos retours. Salut! Alors, une imprimante 3D, ça sert à quoi? Et vous allez voir, à plein de choses. Et pour nous aider, nous, on a un petit moyen mémotechnique, on l'appelle RAPAPAP. Alors, RAPAPAP, qu'est-ce que c'est? Le R, réparer, A pour adapter, P, personnaliser, s'amuser, prototyper, apprendre et produire. Nous allons voir ensemble maintenant comment l'impression 3D permet de couvrir tous ces besoins-là. Oui, l'imprimante 3D va vous permettre de réparer tout un tas de choses à la maison. Imaginez votre porte de frigo qui est cassée depuis quelques mois, ou le bouton de thermostat de votre radiateur, défectueux également, ou encore une pièce en dessous de votre meuble qui le rend un peu bancal. Et bien l'imprimante 3D va vous permettre assez facilement de réimprimer des pièces pour pouvoir remplacer. Et ça à moindre coût. Donc vous allez arrêter de jeter aussi le matériel et vous allez pouvoir le réparer directement. Ici dans la main, j'ai un pédalier de vélo qui a été complètement repensé, retravaillé et réparé, voilà, grâce à l'impression 3D. Donc on peut faire aussi des choses très solides. Alors pour trouver ces pièces-là, il faut aller sur internet, on va les trouver pour pouvoir les télécharger aussi directement. Et il y a de plus en plus de marques qui mettent à disposition les plans de leurs objets qui vendent dans les magasins. Je pense notamment à Boulanger, ils ont une plateforme qui s'appelle Happy 3D. Adapter. Alors avec l'imprimante 3D, je vais pouvoir adapter du matériel que j'ai à la vie de tous les jours et dont je n'aurais pas trouvé la solution sur le marché actuel. Alors plusieurs exemples pour illustrer. Là en ce moment, je suis en train de filmer avec un appareil photo réflexe et j'ai un pied pour le poser dessus. Seulement mon appareil photo n'était pas compatible avec mon pied, et plutôt que racheter une pièce, j'ai pu imprimer directement le petit élément qui permettait de faire la jonction entre les deux, l'appareil photo et le pied. Autre exemple, j'ai un atelier pour faire le bricolage à la maison, tout était plutôt en bazar, et j'ai pu imprimer tous les petits éléments qui m'ont permis de ranger parfaitement tous mes outils au mur, de trier mes vis, etc. Enfin, je fais pas mal de sport, j'utilise souvent les petites caméras embarquées, la GoPro, et les accessoires coûtent assez cher. Et en plus, parmi les accessoires officiels, il me manque toujours le bon angle ou la situation dans laquelle j'aimerais l'utiliser. Et grâce à l'impression 3D, je peux facilement télécharger tous les supports existants et même les non officiels pour les imprimer à un coût dérisoire. C'est résistant, ça flotte, ma caméra est en sécurité, tout va bien. RAPAPAP, on est OP, personnalisé.
Alors vous allez voir que l'imprimante 3D va permettre de personnaliser tous nos objets. Et pour moi, c'est là où on a un gros atout, un gros avantage. Parce que avec l'impression 3D, on va surtout faire de la petite série, ou en tout cas des objets uniques. 3 exemples encore une fois. J'adore faire des cadeaux. Ici, j'ai décidé de faire une coque de téléphone pour offrir à mon petit frère. Hop, j'ai fait une coque de téléphone flexible. Et en plus, j'ai pu mettre à l'intérieur le logo de ma boîte. Trop cool. Ici, un trophée. On a organisé un tournoi de tennis de table. Et pour le gagnant, on a le trophée de la raquette d'or. Voilà. Je ne pouvais pas trouver ce trophée ailleurs. Il est unique et il a été gagné par Laurent. Je reste dans le sport. Ici, j'ai un skateboard. On a imprimé les différentes parties du skate. On y a ajouté des trucks achetés chez Decathlon. Voilà. Et on a pu le personnaliser en mettant notre logo et Dr Nozman parce qu'on lui avait envoyé le skateboard. Voilà, l'impression 3D permet de personnaliser un peu tout ce qu'on veut. S'amuser. Et oui, l'imprimante 3D va aussi vous permettre de faire plein de créations pour vous faire plaisir et faire plaisir à tous les membres de la famille. Vous allez pouvoir faire des jouets, créer des casse-têtes, des jeux de société, etc., etc. D'ailleurs, un des trucs qui fonctionne très bien avec nos imprimantes 3D, c'est tout le domaine du prototypage ou du modélisme. Effectivement, vous pouvez assez facilement reproduire des personnages assez célèbres ou des décors en imprimant en plein de parties ici le personnage. Ces éléments sont emboîtés ou collés, tout est peint pour un coût vraiment dérisoire par rapport à ce qu'on peut trouver dans le marché. Ici, j'estime à 20-30 €, je pense, le coût de fabrication. Le casque est imprimé en une cinquantaine de parties, collé et ensuite peint. Prototyper. Avec les imprimantes 3D, vous allez pouvoir créer tout ce que vous avez envie. Créer aussi des objets qui n'existent pas encore sur le marché. Alors là, le domaine est hyper large parce que ça dépend de votre imagination. Ici dans les mains, j'ai un drone avec toutes les parties vertes imprimées. Ils sont intégrés tout l'électronique ainsi que les pannes. Hop, on a un drone unique sur le marché. Vous le faites voler, il tombe, il se casse, et vous imprimez les pièces. Parfait. Cette fois-ci dans la main, me voilà avec une montre en bois. Alors oui, cette montre a été imprimée avec un filament à base de bois. On va retrouver 40% de bois à l'intérieur de la montre. Le rendu est vraiment chouette. Au toucher, on a l'impression d'avoir du médium dans les mains. Dans la même idée, me voilà avec une guitare, donc un super prototype réalisé par Hugo, un jeune de 17 ans. Il a entièrement modélisé tout le coffre de la guitare, avec les rouages, etc. Il a imprimé en plusieurs parties, tout assemblé, collé, et enfin peint. Et on a un vrai instrument de musique à la sortie. Apprendre. Alors là, le domaine est encore plus vaste parce que vous pouvez vraiment tout faire. Que ce soit à l'école ou à la maison, vous pouvez facilement créer toutes sortes de projets éducatifs. Une maquette à la Fred et Jamy, le système solaire imprimé en 3D, celui-là il est vraiment chouette. Comprendre les grandes pyramides et même faire des grosses maquettes. Vous voyez, le champ des possibles est hyper large. Ça fonctionne aussi sur le domaine très éducatif, en école maternelle par exemple, où on peut imprimer tout le matériel pédagogique, par exemple le matériel Montessori. Et enfin, produire. Produire parce que mon imprimante 3D va me permettre de faire un peu de série. Ici, je me suis lancé dans un business d'enceintes connectées et je vais pouvoir produire à la chaîne toutes mes pièces pour pouvoir vendre mes enceintes Bluetooth sur mon site internet. Je peux également me lancer dans un business de bijoux avec plein de créations ou des nœuds papillons imprimés en 3D et pouvoir faire pareil à la chaîne, les personnaliser et en produire toute une quantité. Dernier exemple, et c'est le nôtre, produire c'est ce qu'on fait nous au quotidien puisque nous imprimons nos imprimantes 3D. Voilà, avec les mêmes imprimantes 3D, on imprime les petites sœurs jour et nuit. On fait ça depuis maintenant plus de 3 ans et donc la preuve que l'imprimante 3D c'est aussi un vrai outil professionnel. On a fait le tour du Rapapap, alors vous voyez maintenant un peu plus que les usages
sont illimités en impression 3D, que ce soit dans le monde pro ou perso, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous souhaitez. Pour vous donner encore plus d'idées, on vous a préparé un guide avec les 15 premiers projets d'Eric. Eric, c'est notre personnage principal et il nous présente ses 15 premières réalisations avec son imprimante 3D. Donc on va reparler du radiateur, de son atelier optimisé, des pancartes pour son potager, on revoit le skateboard, etc., etc. Ce guide, vous pouvez le télécharger directement sur notre site internet. Il y a plein d'informations dedans, il y a les liens pour que vous puissiez les refaire directement à la maison. Et on a aussi mis un petit niveau de difficulté. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer.